Innova Baptiste Service est une entreprise spécialisée dans le domaine de la plomberie sanitaire. Mais nous touchons à peu près les finitions du bâtiment, telles que le carrelage, l'électricité, la peinture et autres. Et ce qui concerne la plomberie, nous avons également des fournitures telles que les tuyauteries, les robinetteries, même le sanitaire, pour ceux qui voudront en acheter. Et nous faisons les installations aussi, telles que les installations de douche, lavabo, baignoire et autres. Et nous faisons des adductions d'eau, telles que les suppresseurs connectés au polytank. Ce local nous sert d'un point de repère où les gens peuvent nous trouver facilement. C'est une boutique en même temps parce que nous vendons des différents articles. Donc le jour que nous n'avons pas de chantier sur le terrain, on est à la boutique et bon, ça compense quoi, ça va ensemble. Je me prépare à aller sur un chantier où on a des installations. Alors, la personne veut une douche et un WC interne. Je peux dire que ce métier représente tout pour moi parce qu'elle me permet de vivre. Donc j'aime vraiment ce métier. Puis difficulté, je peux dire que c'est lors des festivités de 11 décembre, là, à l'approche des fêtes. Chacun voulait qu'on termine pour lui, pour qu'il ait la clé. Et chacun appelait de gauche à droite. Et en ce moment, pour avoir même la main de quelqu'un qui puisse t'aider, là, c'était vraiment compliqué. Parce que tout le monde était demandé. À une semaine des festivités, là, on était obligé de veiller sur les chantiers. Travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, on ne dormait même pas. Et ça m'a vraiment coûté. Et je me disais même que j'allais jeter l'éponge. Si toutefois, j'arrivais à terminer tous ces chantiers qu'après les fêtes, là, je me disais que j'allais changer de métier. Je peux dire que ce qui m'a beaucoup motivée à ne pas baisser les bras est que j'ai connu pas mal de difficultés dans ma vie. Parce qu'en classe de CM2, malheureusement, je suis tombée enceinte. Et c'est là qu'a commencé tous les problèmes. Le vieux a refusé de me laisser continuer. Parce qu'au début, on l'avait dit de ne pas scolariser une fille parce qu'une fille n'a pas d'avenir. Mais bon, le vieux n'avait pas écouté. Il m'a scolarisé, mais malheureusement, j'ai donné raison à ceux qui se disaient que la fille n'avait pas d'avenir. Il était découragé, j'étais laissée pour compte. Mais ça, c'était depuis la Côte d'Ivoire, au fait. Et actuellement, il est toujours là-bas. Et comme c'est devenu ainsi, moi, j'ai décidé de venir au Burkina. Il y a ma grand-mère qui était là. J'ai décidé de venir auprès d'elle. Donc, il y a la tante qui a appris la nouvelle de la formation qui était financée par Plan Burkina. Voilà, donc c'est Plan qui a pris en charge tous les frais de la formation. La formation, c'était 2 ans. Donc, on a passé 2 ans au centre et 3 ans sur le terrain dans différents stages. On suivait les différents patrons sur le terrain. On a été à l'honneur pour un stage, on a été à Isakan pour un stage. Et suivre pas mal de patrons sur le terrain en vue de nous perfectionner. Moi, j'ai quitté l'école en classe de CM2 en 2001 et la formation a débuté en 2009. Et pendant la formation, je voyais que quand on faisait les évaluations, j'obtenais des bonnes notes. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas t'inscrire en cours du soir pour avoir ne serait-ce que le CEP, parce que le monde aujourd'hui évolue, donc on peut te demander un diplôme à quelque part. L'idée m'est venue comme ça et c'est là que je suis allée m'inscrire en 2011 en cours du soir. Et Dieu merci, j'ai obtenu le certificat. Bon, l'année suivante, en 2012, j'ai dit, bon, pourquoi pas suivre, puisque dans les soirées, tu ne faisais rien. C'est pas mieux d'aller t'inscrire et poursuivre les cours parallèlement. Donc la journée, j'étais sur le terrain avec les patrons, mais le soir, je suis en classe. Et je n'ai pas baissé les bras, je continue en seconde. Mais c'est à partir de la seconde que j'avais commencé à baisser les bras. Parce que j'avais commencé à avoir quelques sous, mais bon. Il y a une amie qui m'a dit, ma chérie, il faut continuer, il ne faut pas abandonner parce que ça va ensemble. J'ai repris et Dieu merci, en 2020, j'ai obtenu mon bac. Voilà, donc je me suis inscrite à l'université Ouara 2. En fin 2014, le ministère de la Jeunesse qui nous ont doté des kits d'installation. Et l'année qui devait suivre en 2015, il y a eu le lancement du
on descend ma Kaya ici. Et j'ai profité de l'occasion pour m'installer. Pour nous, Bibata est une fierté pour le centre. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui a réussi à pratiquer un métier de dit masculin et qui a réussi et qui fait l'honneur en tout cas du centre. Nous sommes en tout cas tellement fiers d'elle et nous l'encourageons toujours à ce qu'elle puisse aller de l'avant. Après la promotion de Bibata, beaucoup de filles, en tout cas, ont imité les pas. Il y a beaucoup qui ont donné, en tout cas, la bonne volonté de prospérer dans le métier, mais il y a des cas de présenteurs sociaux parfois qui bloquent l'émergence des filles. La relation aujourd'hui entre le papa, c'est vraiment excellent et je peux dire que il m'encourage beaucoup, il m'aime bien et il ne peut pas faire quelque chose sans m'informer parce que c'est moi, je suis la deuxième. L'autre soeur est mariée. Donc, tous les projets qu'il a au pays ici, il passe par moi et tout va bien. Entre lui et la maman aussi, il n'y a plus de problème. Tout est rentré dans l'ordre. Je vous dis que vraiment, ça n'a pas été facile, mais c'est une qui est très battante. Elle fait ma fierté. Je suis très content. Je suis un père heureux avec cet enfant. Et ce qui me plaît encore en elle, côté spirituel, elle se donne vraiment à Dieu. Arrivée à l'église, elle est choriste, elle chante avec une très belle voix et vraiment elle se donne pour l'œuvre même de Dieu. Or, ce qu'on connaît, un homme qui se donne à Dieu, Dieu ne va jamais le laisser. Et je crois que c'est Dieu qui a la main sur cet enfant et ce qui fait ma fierté encore. Vraiment assez et puis à Tara, à Sanyak Yamtana Mana Bumbu, à Sing Mandalame. Yamti ba hampa plomberie aux Zimo. Je viens de t'amener à Bacaronga. On a pas de semaine à Ziminga à cette âme. Le message que j'ai pour ma fille, ma prière est que Dieu l'accompagne et qu'elle puisse cheminer comme ce que j'ai pu faire. 37 ans, 8 mois et avec 2 décorations. 2 médailles. La première médaille, c'est avec Agrave Travail. Chaque fois, j'aime le dire à mes enfants, s'il y a un paresseux, il n'a qu'à lever ses yeux, regarder la médaille avec Agrave Travail. Si le papa n'a pas été paresseux, il n'y a pas de quoi que l'enfant soit paresseux. Avoir un enfant hors mariage, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que ça nous met en retard, mais après cela, nous devons nous relever et continuer d'avancer. Et écouter surtout les conseils, c'est surtout les conseils des aînés, des papas et autres là, qui m'ont vraiment aidé. Et avec l'aide de Dieu, tout a été cool. Donc c'est de se battre et ne jamais laisser les bras. Et ne pas compter sur quelqu'un au fait. Du moment où Dieu t'a créé, tu es en bonne santé, tu as les mains, tu as les pieds. Il faut t'élever, faire quelque chose et le ciel va t'aider. Surtout le courage et surtout encore le courage.